Il est l'heure à présent de retrouver notre invité du jour, Freddy. Il est juste de retour après un passage en Russie pour des galas. Brian Joubert, bonsoir. Bonsoir. Avant de parler avec vous de cette saison, on revient en images sur les championnats du monde de Turin et votre 3e place vue par vos proches. Regardez, les images sont signées Julien Delage. Pour lui, franchement, parce que se ramasser comme il s'est ramassé à Vancouver, je pense que moralement ça a été difficile. C'est vrai qu'on a été là pour l'encadrer, c'est vrai qu'on a été là pour le soutenir, parce que finalement c'est dans les moments les plus difficiles qu'il a besoin de nous. Et aujourd'hui il a montré qu'il pouvait rebondir et qu'il fallait recompter sur lui l'année prochaine. C'était battu, c'est bien, c'est vraiment bien. Vu où nous étions après Vancouver, après une désillusion de ce style, je crois que ce que vient de faire Brian devant le monde entier était la preuve qu'il est un très grand champion. C'est sa 15e médaille dans des championnats d'Europe et du monde. Je crois qu'il apporte la preuve que vraiment il a encore écrit une très très belle page du patinage français. Il devait chasser ses doutes, oublier une 16e place aux Jeux Olympiques. À Turin, en Italie, Brian Joubert rassure ses proches, prouve que son échec à Vancouver était un accident. En 2 programmes, le Poitevin tente et réussit 3 quadruples sauts. Il obtient une note supérieure à 241, le meilleur score de sa carrière. Son entraîneur peut saluer sa performance. La saison 2009-2010 s'achève par une 2e médaille de bronze. Mon sentiment, il est double. Il est bien sûr la joie. La joie, ça c'est clair. Et en même temps, je me dis que s'il y avait eu des choses de faites avant, on aurait eu une très 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 belle saison. Elle se termine bien, médaille de bronze à Tallinn, médaille de bronze ici après les Jeux. Preuve que Brian est un mec fort. Certes, Brian Joubert ne sera jamais champion olympique, mais à Turin, il a relancé sa carrière. Le Poitevin envisage désormais 2 nouvelles saisons de patinage avec un objectif final, les championnats du monde à Nice en 2012. Médaille de bronze aux championnats du monde, Brian Joubert, avec 10 jours de recul, comment vous analysez ce résultat ? C'est pas forcément le résultat, c'est pas forcément la médaille qui m'importe, c'est surtout les sensations. Le fait de refaire un championnat du monde en étant confiant, en faisant de bons entraînements, bons programmes courts, bons programmes libres. Voilà, c'est des choses que j'avais perdues ces derniers temps et je voulais vraiment retrouver ça. Vous avez réussi, on l'a vu dans le sujet, 3 quadruples sauts. Le deuxième, Patrick Chen, n'en a pas tenté un seul. Alors ça a provoqué une réaction, celle du grand absent à Turin, Evgeny Ploushenko. Vous l'avez rencontré cette semaine en Russie. Que vous a-t-il dit ? Il en a marre. Il en a marre de ce nouveau règlement. Il y a des choses à améliorer. C'est vrai qu'il y a des points positifs. Mais voilà, la prise de risque, faut l'augmenter. Et on en a marre de voir des champions du monde, champions olympiques sans quadruple. Voilà, ils tentent rien, ils font des choses propres, mais ils prennent pas de risque. Donc c'est un peu décevant pour nous qui avons évolué avec l'ancien système, qui était complètement différent. Vous êtes pénalisé puisque la note n'est pas assez importante en fait. Voilà, c'est ça. Donc si on tente un quadruple, on perd des points sur les transitions parce que au niveau artistique, on fait moins de choses. On est fatigué plus vite et au final, ça rapporte pas beaucoup de points. Je vous propose d'écouter une autre réaction, c'est celle de Didier Gaillégué, le président de la Fédération des sports de glace. À ce sujet, il veut changer les choses. Nous allons œuvrer pour le patinage français et donc pour lui aussi en proposant à la Fédération internationale des vraies modifications de manière à ce que le patinage sportif puisse être valorisé à la hauteur où il se doit. Et il n'y a aucune raison que nous n'en profitions pas. Je pense que nos athlètes ont des capacités formidables. Il faut qu'on les utilise. Il faut que le système les aide à être encore mieux valorisés. Ça pourrait vraiment vous aider, Brian Joubert, si la Fédération internationale changeait la notation ? Ça changerait énormément de choses. Moi, je me sentirais beaucoup mieux parce que c'est vrai que mentalement, c'est encore beaucoup plus difficile maintenant de tenter des quadruples parce qu'on se dit que si on les tente, on n'a pas le choix, il faut les réussir. Et puis bon, moi ça va me faire plaisir dans le sens où
peut-être qu'on va voir d'autres patineurs tenter des difficultés. On va peut-être voir le patinage repartir sur de bonnes bases. Parce que ça aussi, ça me déçoit énormément. Je vois les jeunes qui arrivent, ils font à peine triple axel, donc c'était pas le cas 10 ans auparavant. Autre changement possible après votre échec aux Jeux Olympiques, est-ce que vous songez à changer de votre staff, entraîneur et chorégraphe? Non. Je veux continuer de travailler avec Laurent, avec Albena et Maxime, mes chorégraphes. Par contre, là, on va faire des changements. C'est que je vais partir un peu plus souvent à l'étranger, soit en Russie, soit aux États-Unis, je ne sais pas, on doit en discuter, pour essayer de casser un peu la routine, en fait. Voilà, tout simplement. Je vais quand même, je reste sur Poitiers, mais on va partir un peu de temps en temps. Vous allez rencontrer qui? Je ne sais pas encore. D'accord, ça va servir pour vos programmes, pour améliorer l'artistique? Ah ben là, par exemple, j'ai fait le gala à Bercy hier, j'ai rencontré Elvis Stoïko, un ancien champion du monde. Qui avait passé le quadruple saut, lui, voilà, déjà à l'époque. le premier à l'avoir passé, justement en combinaison. Donc pourquoi pas travailler avec lui. Voilà. On parle de vos programmes, il y aura forcément un nouveau programme court? Nouveau programme court, nouveau programme libre. Je change les deux, je sais pas, j'ai pas encore trop d'idées, je sais pas avec qui je vais travailler. Peut-être que je vais prendre un chorégraphe pour le programme court et Albena et Maxime pour le programme libre ou l'inverse, je sais pas. On parle des Jeux Olympiques, on revient sur votre échec. Quelle est votre analyse maintenant que vous avez vraiment du recul? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Dans votre préparation, certainement. C'est plein de choses, hein. De toute manière, depuis le début de la saison, le début de saison a été difficile. J'ai raté les Masters, le trophée Eric Bompard s'est pas bien passé. Et ça a commencé à aller mieux, donc je me sentais bien pour mon deuxième Grand Prix. Et après, il y a eu cette blessure qui m'a quand même fait perdre pas mal de temps. Blessure au pied, oui. Et du coup, après, j'ai pris beaucoup trop de retard. Et puis bon, moi, au niveau du comportement, j'avais pas... je pensais tout connaître, tout savoir. J'écoutais plus mes proches. Et voilà, du coup, je progressais plus. Et là, vous allez repartir sur de nouvelles bases? J'ai fait beaucoup de changements depuis Vancouver, justement. J'essaie de revenir comme j'étais auparavant. Et ça marche. Ça a marché à Turin et je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour plus tard. Merci Brian Joubert et bonne chance, donc bonnes vacances d'abord et bonne chance pour la prochaine saison. Alors vous êtes plus adepte de moto que de voiture, Brian.